Chers frères et sœurs dans le Christ, si le Seigneur nous offrait une large possibilité de demande, comme jadis au roi Salomon, je me pose la question de savoir d'abord ce que nous lui aurions demandé et ensuite, sur la base de quels critères lui aurons-nous adressé nos demandes. On affirme souvent que des goûts et des couleurs, on n'en discute point. Alors, dans un monde où une telle affirmation fait force de loi, l'appréciation de la valeur réelle des choses devient très relative et on est libre de porter notre choix sur ce qu'on croit meilleur. Dans un tel contexte, la parole de Dieu en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous interpelle très fortement sur notre capacité à discerner la valeur réelle des choses et surtout, elle nous invite à savoir opérer le meilleur choix possible. La première lecture, extraite du livre des rois, nous révèle une phrase fondamentale. La voici. La demande du roi Salomon a plu au Seigneur. En réalité, le roi Salomon venait d'accéder au pouvoir. Il était très jeune et cela suite à des événements très intrigants, à savoir les positionnements politiques et même des assassinats. Alors, au cours d'une prière, il obtient du Seigneur la faveur de demander ce qu'il veut. En réponse, le roi Salomon demanda un cœur attentif pour gouverner le peuple et surtout discerner le bien du mal. À sa place, chers frères et sœurs, pourrions-nous demander au Seigneur, surtout si des goûts et des couleurs, on n'en discute point. Alors, nos appréciations des choses veulent toujours s'arracher à toute norme universelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, la demande du Seigneur est sans restriction. Nous sommes alors libres de demander tout ce qu'on veut. Mais on remarque que toute demande ne lui plairait pas forcément. C'est alors une invitation à savoir recadrer nos demandes. Non pas qu'il faille ignorer ce dont on croit avoir besoin. Non. Mais il faut que nos besoins cadrent avec ce que le Seigneur lui-même veut pour nous. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, il nous faut savoir, comme le roi Salomon, partir d'abord de notre contexte de vie et des situations y afférentes pour adresser nos demandes au Seigneur. Mais dans son contexte, remarquons que le roi est allé au-delà de tout cela pour viser le bien des autres. Alors, nos demandes doivent s'arracher à la limite de nos seuls besoins. Autrement, elles seraient empreintes d'égoïsme. Il nous faut aller au-delà et discerner ce qui est meilleur, ce qui nous profite et qui profite même aux autres. Alors, si cette première lecture nous situe encore au cœur de nos réalités terrestres, c'est-à-dire des choix que nous avons à opérer au quotidien, l'Évangile, pour sa part, élève nos esprits vers des réalités plus grandes. Il s'agit bien sûr du royaume des cieux. En morale, on parlerait de l'option fondamentale. Dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, le royaume des cieux est ce à quoi le Seigneur nous destine. Et alors, il nous appelle à nous y engager. Mais en fait, c'est lui qui nous justifie et qui nous conduit jusqu'à sa gloire. Ce qui nous est demandé, c'est tout simplement savoir reconnaître la valeur imparable de ce royaume des cieux et surtout l'opérer comme choix fondamental de notre vie. Chers frères et sœurs, le négociant qui a découvert la perle fine, comme l'homme qui a découvert le trésor dans le champ, n'ont fait qu'apprécier ce que ces objets sont en eux-mêmes. Ce n'est pas l'homme qui donne au trésor sa valeur. Ce n'est pas non plus les négociants qui donnent à la perle sa valeur raffinée. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, qui est une réalité qui nous est révélée. Alors nous sommes appelés à en découvrir la valeur et surtout à l'opérer comme choix. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce royaume des cieux est une réalité
que Saint Jean Chrysostome, comme Saint Irénée, assimile à la personne même du Christ. C'est lui, en fait, le trésor inestimable, c'est lui la perle fine que nous devons choisir. Rappelons-nous tout simplement ce passage évangélique qui nous parle du jeune homme riche. Le Seigneur lui a demandé d'aller vendre tout ce qu'il possédait, de le donner aux pauvres et de venir enfin pour le suivre. Alors, choisir dans notre vie signifie aussi renoncer. Il nous faut renoncer à tous nos conforts terrestres et surtout choisir le Christ lui-même. C'est à cette condition que nous serons comblés au-delà de nos attentes, car le Christ lui-même le dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors, au cœur de cette célébration, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir discerner la valeur inestimable du royaume des cieux et surtout la grâce d'y porter nos cœurs et en faire profiter à nos frères et sœurs. Amen.